C'était important moi, de connaître cette histoire-là puis de la transmettre aux autres parce que dans 10, 15, dans 50, dans 100 ans, dans 200 ans, qu'est-ce qui va rester? On le sait pas, tu sais, les changements climatiques. Mais aujourd'hui, c'est important de savoir d'où on vient puis vers où qu'on s'en va. C'est tout cet environnement-là dans lequel on a grandi qui amène cette passion puis cette volonté de pas abandonner ça. Au 19e siècle, la famille Tremblay façonne l'histoire de la Côte-Nord en fondant Longrive. Depuis, la ferme familiale s'est transmise de génération en génération avant qu'un neveu, Yves Laurencel, ne reprenne les rênes. À travers les épreuves, les crises et les changements, la ferme demeure le témoin d'un mode de vie propre à l'identité de la Côte-Nord. J'ai quand même la fierté de dire que c'est ma famille qui a fondé le village de Longrive. À l'époque, 1000 vaches, en 1853. Printemps 1853, un dénommé William Tremblay a parti des éboulements. Puis il est parti pour trouver un endroit pour s'installer avec sa famille. La première année, quand ils sont débarqués, ils se sont fait une petite cabane, puis ils ont passé la première hiver derrière l'écran rouge. Nous, ce qu'on appelle l'écran rouge derrière l'église, c'est là que mes ancêtres ont passé la première année. Fait que moi, mes racines à Longrive, ils ont commencé là. Même si aujourd'hui, la terre familiale, c'est ici, c'est important. Moi, je suis un gars de racines. Moi, je suis un gars de terroir, je suis un gars de territoire. Moi, je suis un nord-côtier, un gars de Longrive. Je suis pas un gars de Forestville, je suis pas un gars de Escoumins. Moi, je suis de Pointe-à-Boisvert, je suis de Longrive. Fait que le chemin, toutes mes racines, le chemin de mes racines parcouru, c'est important. Ici, c'est là que ça a commencé. Quand William est arrivé, il a débarqué ici, puis il a reconstruit sa maison, là, sa première cabane, là, à quelque part ici, puis il s'est installé là avec sa famille. Pourquoi s'installer ici, dans la baie? Bien, c'était une baie qui n'avait pas de bois, fait que probablement un apport de foin rapide pour les animaux. Puis l'année d'après, bien, il est déménagé en face, l'autre bord, sur la pointe à Boisvert que vous voyez là-bas. Puis c'est là que l'histoire de la famille à nous autres a commencé en défrichant la première terre. Ici, en 1853, c'était pas une agriculture de commercialisation, c'était une agriculture de subsistance. Les gens arrivaient dans la Côte-Nord, c'était l'exploitation forestière l'hiver. Puis l'été, bien, ils produisaient, ils développaient leur agriculture, leurs fermes, le légumes, leurs animaux, pour la subsistance de l'hiver. Probablement qu'ils avaient vu un côté agricole, une possibilité de développement agricole là, pour le futur. Fait que il est parti chercher sa famille, puis dans sa famille, il y avait un enfant de 2 ans qui s'appelait François, l'arrière-grand-père François, qui sera par la suite le père de Roméo. Roméo, le père de Béatrice, et Béatrice qui est ma mère. Là. Moi, je suis Laurencel, mais d'où les racines Tremblay, là, ma partie de Tremblay qui sont les fondateurs. Quand tu arrives ici, tu vois que tu reprends ça, tu te dis, là, j'ai les 2 pieds dans l'histoire de la fondation du village, puis de mes ancêtres. Là. Ça fait que quand tu arrives ici, c'est... Ben c'est bon, ça me fait... à chaque fois, je me dis, ben c'est ici que ça a commencé. C'est quelque chose. J'ai toujours vécu sur la ferme. J'avais quoi? Que je me souviens, depuis que j'ai commencé, je devais avoir 5 ans. Je suis rendu à 82 ans, puis elle a toujours fait partie de ma vie. Là. Puis elle va toujours faire partie. Puis mes souvenirs dans ma tête sont toujours là. Je me vois dans le champ, première des choses, dans le champ de patates, parce qu'on avait une tradition quand on était jeunes. Le matin où on plantait les pommes de terre, la semence, c'était la plus jeune de la famille qui allait planter le premier germe dans le jardin. Puis comme j'étais la dernière, c'est moi qui allais planter le premier germe des semences. Et quand je fermais les yeux, ce que je voyais, je me vois l'étable en train de traire les vaches, je me vois ramasser le foin, je me vois aller
monter au Fanny, aller débouler du foin pour que mon frère soigne les vaches. Je vois tout ça. Je l'ai fait assez longtemps pour tout le voir. On avait tout ce qu'on voulait. On avait tout ce qu'il nous fallait. On avait notre manger. C'était l'important, c'était le manger, là. C'était de manger. T'avais ton lait, t'avais ta viande, t'avais tes pommes de terre, t'avais tes légumes, Tu courais pas au magasin pour aller acheter, là. T'avais tes affaires à la maison. J'ai appris à conduire avec les tracteurs avant de prendre des camions. De là que ça vient que j'ai appris à conduire les voitures. Avant les tracteurs, les chevaux. J'ai tout vécu ça, moi. Quand on dit que j'ai travaillé à la ferme, j'ai travaillé à la ferme. Puis je le regrette pas. Si ça se passerait de même aujourd'hui, je pense que j'essayerais encore. On a tout appris sur la ferme. On a tout appris. On était fiers de grandir sur la ferme. Si j'avais pas été fier de grandir sur la ferme, j'aurais pas resté là. Où est-ce que ça a pris peut-être un sens un peu plus économique? Moi, je vous dirais début 1900. Là, ma famille, là, mon grand-père qui avait la ferme à l'époque, là, il était quand même contracteur forestier, mais sa famille s'agrandissait, donc la ferme a pris une importance un peu plus grande. Quand on a vu toute la mécanique qui arrivait, le roto, après ça, la presse à foin, le monte-balle pour aller... C'était quelque chose de vraiment... Eh, mon Dieu, c'était grandiose, là. Je me souviens quand mon père a vu, pour la première fois, la balleuse, les grosses balles des guimauves. C'est pas mêlé, c'était un phénomène qu'il voyait, là. De voir sortir ça. Il dit, ça se peut-tu? Je faisais mon foin avec un cheval, puis une fourche. Puis regarde aujourd'hui. C'était quelque chose. Dans les années 60, mon oncle avait... Le fils Roger, le fils de Roméo, avait repris la ferme avec son père. Puis là, on a eu une laiterie. Une petite laiterie de village qui fournissait les gens de Portneuf, un petit peu la Pointe-à-Boisvert. Mais la culture de la pomme de terre a longtemps fait partie. Là. Ici, là, moi, je suis construit sur... C'était à l'époque le champ de patates. C'est devenu un peu un enclos des vaches, mais on a tout été... Mon grand-père a tout le temps fait la production de la pomme de terre pour vendre aux gens ici. Là. C'est avec mon arrivée là, en 93 là, que là, la ferme a pris une expansion un peu plus grande aussi. Là, on a gardé plus de vaches, puis on s'est concentré sur la production bovine. Puis aujourd'hui, bien, c'est ça, on garde une centaine de têtes là, en production vache-veau. Puis exploitation de la forêt, un petit peu de bleuets avec la ferme, puis c'est ça. Vivre chez la ferme, on était heureux, super heureux, là. Moi, je peux pas dire autre chose que ça, là. Ben, Yves, il était grouillant partout parce que quand il allait à l'école, son professeur, elle me téléphonait, il demandait, ben là, quand je pose des questions, ben si toi, mais c'est pas tout le temps ton tour à répondre, il était tout le temps le premier à les répondre. Je pense que mon enfance est garnie que de souvenirs de la ferme. On a grandi, premièrement, tu sais, mes parents sont à la maison à côté, mes grands-parents à la maison de l'autre côté, puis la ferme entre les deux. Fait que moi, mon terrain de jeu, dès que j'ai pu aller dehors tout seul, ça a été la ferme. J'étais vraiment un accro de l'agriculture tout jeune âge. Tu sais, je voulais être présent. Je nuisais plus que d'autres choses, mais je voulais être présent, je voulais être là, je voulais tout voir. Quand ils ont parti pour le cégep, là, en vélo, par exemple, la séparation c'était dur, là. Là, il me semblait qu'ils ne reviendraient plus jamais à la maison, là. Puis qu'ils étaient s'en allés à l'école en dehors. Puis ils ne reviendront plus ici, c'est fini. Mais c'est pas de même que ça s'est passé. C'était ça, c'était les foins, embarquer ses voitures à foin quand on y ramassait les balles dans le champ, dans l'étable quand on pilait les balles. Tu sais, on était toujours d'un genre, mais on avait une famille très, très patiente, fait qu'on a toujours fait partie. Puis je pense que c'est ça qui a... Tu sais, j'en parle, puis je suis émotif parce que c'est des beaux souvenirs, mais je pense que c'est ça qui... C'est tout cet environnement-là dans lequel on a grandi qui amène cette passion puis cette volonté
Pas abandonner ça. C'est ça. Mon oncle me disait que c'était sa dernière année, que lui, il vendait des animaux à l'automne. J'ai dit, tu me vendrais-tu? Il n'y a pas eu plus de détails, pas eu plus... C'était ça. Ça a commencé là. Puis le 8 août 93, j'arrivais pour mon premier matin. Il me cédait là, un premier 2 hectares. Puis il m'a dit, pour le reste, t'auras ça en fonction de si tu nous prouves que t'es intelligent ou pas. Je me rappelle encore, il avait 101 ans. Fait qu'il a fait venir son notaire, il m'a cédé les 2 hectares avec la ferme. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Mon père a vieilli en vieillissant, c'est Roger qui a pris la ferme. Puis là, c'est mon garçon qui fait ça, là. C'est sûr que je suis fier. Je ne cache pas de dire que je suis fier qu'il y ait ça. Quand tu as la passion, puis tu es supporté dans ta passion. Quand tu n'es pas supporté dans ta passion, c'est une autre histoire. Là. Moi, je considère que tu peux pas être mieux accompagné que ça dans la vie, que tu sois jeune ou que tu sois plus vieux. C'était pas un sacrifice pour eux autres, c'était une continuité. Ça fait que c'est le plus beau des supports que tu peux pas avoir. J'étais contente quand même parce que je m'ennuyais de pas voir les animaux. Je m'ennuyais beaucoup. Je tiens à ça, ça fait... Je suis venue au monde là-dedans, puis je pense que je vais mourir là-dedans aussi. Je pense que je vais mourir là-dedans. C'est qu'eux, ils savaient qu'il y avait un grand défi. Fait que là, ben, c'était de... Puis je te cacherai pas qu'il y en a eu des méchants bons, des défis. Il y a eu des très, très bons défis. Septembre 2011, je commence à construire la maison. Mars 2012, le matin à 5h moins quart, ma mère se lève avant moi, puis elle va sortir de la boucane, puis là, elle cherche un peu d'où peut venir cette boucane-là. Puis elle me lâche un cri rapidement. Elle dit, Yves, elle dit, dépêche-toi. Elle dit, le feu est prêt à l'étable. Et là, j'ai sorti du lit, pas à moitié habillé, saute dans mes culottes, là, mets un chandail, la froque dans mes mains, puis j'ai même pas pris le temps d'aller mettre mon linge d'étable, puis là, je suis sorti. Puis là, j'appelle les pompiers sur mon cellulaire. Là, j'ouvre la grande porte où ce qu'on rentrait le foin. Ça, c'était le coup de mort. Quand j'ai ouvert la porte, puis après ça, aller détacher les vaches, en ouvrant la porte, ça donnait un apport d'oxygène. Puis là, le feu a comme pris d'ampleur. Mais là, moi, je regardais pas en arrière. Moi, je m'en allais en avant pour détacher les vaches, pour essayer de sauver mon troupeau. Puis il a réussi les premières du bord, là, deux vaches avec 4 veaux ont réussi à sortir. Mais là, moi, je suis pogné en dedans, là. Moi, je peux plus ressortir par la porte, là, parce que là, le feu est pogné. Je suis avec les animaux, la panique est prise, puis là, les animaux, ça court partout. Puis là, ils se foulent dans le fond de la table, puis là, je suis dans la boucane, puis là, je commence à toucher. Puis là, moi, là, c'est un pompier qui te parle, hein. Je suis pompier volontaire, là. Puis c'est là qu'on voit que quand t'es pompier, t'as beau être pompier, quand c'est tes affaires, là, tu perds toute notion d'intelligence, là. C'était un souvenir, tu sais, je t'en parle, j'entends encore les animaux beudeler. Là, puis le dernier qui est mort, là, qui a beudelé jusqu'à la fin, là, c'était le taureau que j'avais pas été capable de détacher. C'est pas des beaux souvenirs, mais ça fait partie des épreuves là, qu'un agriculteur risque de vivre là, dans sa vie. Puis là, ben, moi, ça, là, je l'ai eu. Là. Je pouvais pas m'imaginer que l'agriculteur puis l'agriculture en moi allait finir comme ça. Moi, j'étais un gars de vache, j'adore les animaux. Je pouvais pas dire qu'un feu aura raison de tout le travail de ma famille des 150 dernières années. Tu sais, des fois, on trouve « Ah, ma vie est donc dure. Ah, c'est dur, là, cette année, on n'a pas eu de foin. Ah, cette année, là, une grosse hiver d'année. Ah, ça a gelé. » Quand eux sont arrivés, là, moi, j'aime ça aller là parce que quand ils sont arrivés, là, eux autres, ils ont eu la vraie misère. Pas de maison, il a fallu qu'ils s'en construisent une rapidement. Pas de terre, il a fallu qu'ils s'arrangent pour faire le foin qu'ils trouvaient. Eux autres, là, ce que j'ai aujourd'hui, je le dois à eux. Puis leur misère a commencé là. Ça fait que c'était important pour moi d'aller là puis de me remémorer que quand j'ai mes petites misères, là, il y en a qui l'ont eu avant moi. Puis aujourd'hui, je suis là pour protéger la misère qu'eux ont eue puis qu'ils ont passé à travers. Mais en 2020, là, quand ça a repris, là, que les animaux sont rentrés, là, là par exemple, là, ça avait de l'allure. Là, on vivait, là. Il y avait de quoi. On a construit l'étable à 4, puis le 11 novembre 2020, le troupeau rentrait
Puis on recommençait. La vie reprenait son cours normal à Longrive. Moi, je considère qu'on peut vivre de l'agriculture en gardant une agriculture au modèle familial. Puis ça, c'est important de le répéter, puis c'est important de le défendre. Moi, je l'ai vécu, puis c'est un modèle qu'il faut qu'il persiste dans le temps. C'est pas vrai qu'on va juste réussir avec l'agriculture au mode industriel. Il faut garder notre modèle de ferme familiale au Québec, puis il faut élever nos enfants, puis des relèves, on va en avoir comme ça. Il faut juste leur inculquer la passion comme nous, ma famille me l'a inculqué, puis ça, ben c'est en étant patient, c'est en les intégrant dans cette agriculture-là, puis c'est ça qui fait qu'on développe des gens qui croient en leur communauté, puis qui veulent bâtir dans leur communauté. Le Québec a été fondé avec l'agriculture. L'agriculture perd beaucoup de force dans les dernières années. Tu sais, on le voit, on perd des fermes, on perd des joueurs. Au détriment de la grande entreprise, le développement futur du Québec va revenir par l'agriculture. Moi, j'y crois profondément. Il va falloir que ce soit un nouveau modèle. Moi, je ne vise pas l'agriculture industrielle. Il va falloir que l'agriculture refasse partie prenante du développement du Québec futur. On ne sera peut-être pas là pour le voir dans 50 ans. Nous, en tout cas, moi, à mon âge, je ne serai peut-être pas là dans 50 ans, mais l'avenir économique du Québec va repasser par l'agriculture. C'est un passage obligé. Parce que l'agriculture, c'est la seule économie au Québec qui, à chaque jour, protège sa nature puis protège son bien. Le restant, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils détruisent. Puis l'agriculture, le champ que tu cultives aujourd'hui, que tu mettes n'importe quoi en céréales ou en foin, dans 100 ans, si tu y as fait attention, tu vas continuer de le nourrir, de le cultiver encore en changeant tes façons de faire, en t'adaptant en fonction de ce que les changements climatiques puis la nature changent. C'est la seule agriculture, c'est la seule place, c'est la seule industrie au monde qui passe son temps à s'adapter tout en protégeant son environnement. La vie, là, c'est un éternel balancier. On va taper à gauche au bout, puis on revient taper à droite à l'autre bout, puis il faut toujours trouver un équilibre là-dedans. Moi, je pense que le balancier, il est rendu bien au bout, là. Là, on a essayé n'importe quoi, on a fait n'importe quoi, puis là, c'est l'agriculture qui en a fait les frais. Ça va revenir, l'agriculture va se replacer, l'agriculture va reprendre sa force, les relèves vont revenir, ils vont recommencer à s'implanter, on va faire renaître une agriculture forte. On va apprendre à travailler avec les changements climatiques, parce que les changements climatiques, c'est le facteur majeur pour l'agriculture présentement. On va apprendre, on va changer nos façons de faire, puis on va rattraper le balancier. Puis après ça, on va tenter de le maintenir pour pas qu'il aille virer trop le bout, mais il va y aller. C'est un principe fondamental de la vie. C'est le balancier, c'est le mouvement du balancier. Mon implication dans l'UPA, de me battre politiquement pour faire reconnaître le potentiel agricole de ma Côte-Nord, bien, c'est un lait que je veux laisser parce que moi, ce que je vais avoir gagné, tout ce que je vais avoir gagné pour ma région, bien, les jeunes qui vont s'établir en arrière, bien, ils vont profiter de ce que je vais avoir. Fait que ce combat-là, cette implication-là dans l'UPA, je pense que c'est une belle façon de bâtir ma communauté puis ma Côte-Nord aussi. Fait que c'est important pour moi, cette implication-là. On va aller chercher une balle de foin pour eux autres.